Alors, manifestation intersyndicale et de toute la fonction publique. Il n'y a pas que les enseignants. Moi, je représente un syndicat des enseignants du premier degré. Pourquoi ? Pour plein de raisons. Parce que ça ne va pas. On va dire que la première revendication qui nous unit tous, c'est la casse du service public, notamment par la dévalorisation de nos métiers et la non-augmentation des salaires depuis maintenant trop longtemps. Le choc des savoirs aussi, c'est peut-être une des revendications, c'est une actualité qu'on parle beaucoup en ce moment. Voilà, c'est l'actualité du monde enseignant à proprement parler. Il faut donc faire une petite parenthèse dans la fonction publique. Le choc des savoirs, c'est non. C'est non parce que ça crée des inégalités entre les élèves. C'est non parce que ça nous demande de trier les enfants et que ça ne fait pas du tout partie de nos façons d'envisager l'école. L'école de la République pour toutes et pour tous. Ça ne peut pas aller avec le choc des savoirs. Manifestation pour les salaires, on en a parlé. Ce qui revient aussi beaucoup, c'est le moins payé par rapport à beaucoup de contractuels, beaucoup les indices aussi qui ne sont pas revalorisés. Alors voilà, en fait pendant très longtemps le point d'indice a été gelé. Le gouvernement a bien voulu faire croire aujourd'hui qu'il allait augmenter le point d'indice. Il a fait un petit effort mais qui n'est pas suffisant pour rattraper et l'inflation et la perte de pouvoir d'achat. Et surtout, il y a quelque chose de scandaleux, que ce soit pour le premier degré ou pour le second degré. Ils nous ont demandé de signer un pacte qui nous amène à faire des heures supplémentaires si on veut gagner plus, travailler plus pour gagner plus. Mais nous, on continue à dire qu'il faut travailler autant parce qu'on a quand même déjà beaucoup de choses à faire pour s'occuper de nos élèves. Et l'augmentation, on la mérite. Aussi, avant, on pourrait dire qu'être fonctionnaire, c'était... on est... privilégié, on a un CDI, on est fonctionnaire. Est-ce que c'est vraiment le cas par rapport au privé maintenant ? Alors de plus en plus, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais de plus en plus le gouvernement fait appel à des contractuels dans les zones difficiles, que ce soit en région parisienne ou ici dans les Bouches-du-Rhône. Donc eux n'ont aucune garantie, ni de mobilité proche de chez eux, ni de poste stable. Dès qu'on n'aura plus besoin d'eux, ils se feront jeter. Et puis il se prépare également une loi de transformation de la fonction publique, plus orientée sur le travail au mérite, pareil. Et donc on n'a aucune garantie par rapport à... au début, quand on a signé un contrat, c'était pas du tout comme ça. Aujourd'hui, il va falloir peut-être aussi se battre pour garder nos boulots. On attend la loi non pas avec impatience en fait, on attend la loi pour voir comment on va pouvoir la contrer. Une autre manifestation est prévue dans les prochaines semaines, dans la semaine à venir. On est en train de construire une dynamique. On n'a pas encore décidé de ce qu'on ferait, mais c'est sûr qu'on ne va pas lâcher et qu'on est vraiment, on a l'intention d'être offensif et offensive de manière à bien sûr montrer qu'on va tenir nos revendications. C'est ce qui ressort de l'intersyndicale, c'est cette unité. Vraiment manifester. L'unité est vraiment dans le fait que ça va plus, il faut plus laisser faire. On n'a pas parlé des moyens dans les établissements, mais il y a aussi des problèmes de moyens, que ce soit pour l'accompagnement des élèves en situation de handicap, qui ne sont pas reçus à hauteur de ce qu'ils devraient être reçus. Il faudrait vraiment améliorer cet accueil. On n'a pas parlé des effectifs dans les classes. Il y a beaucoup de choses en fait qui font qu'aujourd'hui on est là pour dire que ça ne va pas à l'école. Et c'est l'école de la République quand même. Il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas laisser passer.